Mindenkinek van fejhallgatója, mert Bonjour à tous, je vais parler en français. Je vais essayer de ne pas parler trop vite pour que l'interprétation puisse fonctionner. J'aimerais tout d'abord remercier Protect the Future et la collaboration très agréable que nous avons. Profiter pour remercier aussi le Swiss Contribution Fund et Bati pour ce programme. Et je remercie particulièrement Pauli, Sarou, Simoni pour m'avoir invité lors de cet atelier. Donc je m'appelle Anne-Guy Girardet, je suis secrétaire du syndicat paysan unitaire. Est-ce que vous entendez la traduction? Donc Unitaire est un syndicat paysan de défense professionnelle. Nous avons à peu près 2000 membres dans toute la Suisse et donc nous vivons presque exclusivement des cotisations des paysans. Nous sommes une des deux organisations nationales suisses membres du mouvement mondial La Via Campesina. Donc, un petit peu pour vous expliquer comment nous travaillons, nous sommes donc la seule organisation suisse qui travaille sur la thématique de la souveraineté alimentaire depuis plus de 15 ans. Notre syndicat paysan existe depuis plus de 60 ans. Donc au niveau suisse, nous avons 9 départements dans les différentes régions de Suisse. Toutes nos commissions, toutes nos prises de décision dans nos comités sont prises par les paysans eux-mêmes qui sont donc élus dans chaque région. Nous sommes une toute petite équipe permanente dont nous avons un bureau dans la partie francophone de la Suisse. Donc nous travaillons avec la majorité des organisations paysannes suisses, mais également en alliance avec les associations de consommateurs, des syndicats, des ONG et des mouvements sociaux. Donc avant d'arriver à la thématique spécifique de la restauration collective, je vais vous parler un peu du contexte de lutte pour la souveraineté alimentaire en Suisse et spécifiquement dans la région de Genève. Genève est un canton-ville et sa situation est particulière, elle est vraiment pionnière dans ces questions de politique alimentaire et de restauration collective. Donc les pratiques genevoises sont un recueil de bonnes pratiques également pour les autres régions de Suisse qui sont un petit peu en arrière. Tout d'abord, quelques mots sur notre production agricole suisse. Donc nous avons à peu près 1 million d'hectares de surface agricole qui représentent moins de 25% du territoire. La majorité de ces terres cultivables sont des surfaces herbagères. Donc nous avons une grande production laitière et production de viande. C'est quand même la partie la plus importante de notre production agricole. Cette production laitière et de viande est basée en majorité sur une alimentation de fourrage grossier local, mais cette tendance est en baisse. Donc l'ouverture des marchés amène à une augmentation des importations, une dépendance donc des importations, des concentrés, notamment de soja. C'est particulièrement aigu pour la filière de la volaille et des porcs. Et c'est également en train de mettre en péril la filière laitière. Donc nous
nous avons une diminution en 10 ans de 40% de la production fourragère locale. Actuellement, 4 fermes par jour disparaissent en Suisse. La surface moyenne par exploitation a nettement augmenté dans les dernières décennies. La production par exploitation et par hectare a fortement augmenté. Donc cette intensification, cette direction vers une production agricole industrielle est vraiment réelle sur notre territoire suisse. Donc il nous reste 25 000 producteurs de lait. Qui sont vraiment dans une grande crise laitière actuelle. Le prix du lait ne couvre pas les coûts de production. Et nous avons vraiment une grave crise dans la gestion des volumes de lait. Nous avons une surproduction structurelle de 8 à 10%. Et donc, face à ces 25 000 producteurs de lait, nous avons une concentration des pouvoirs par les principales entreprises de transformation et de distribution. Donc nous faisons face à une grande dégradation des conditions de vie des paysans. Voilà un petit peu pour ce contexte. Et puis comment a démarré dans la région genevoise la lutte pour la souveraineté alimentaire. C'est parti en 2001 par une reprise donc, de cette affirmation de la Via Campesina. L'agriculture, c'est l'affaire de tous, pas seulement du milieu agricole. Et unitaire avec d'autres organisations citoyennes qui sont nommées ici l'affaire Tournerève et Jardin de Cocagne, qui sont notamment présentées dans cette brochure. Ce sont des initiatives d'agriculture contractuelle de proximité, appelées aussi Community Supported Agriculture, qui ont interpellé le Conseil d'État genevois pour instaurer un débat public avec les consommateurs et un rapprochement entre les besoins citadins et les producteurs. Donc un groupe de travail sur souveraineté alimentaire a été constitué avec les différents acteurs des organisations paysannes minoritaires comme nous le sommes, mais également des organisations agricoles majoritaires, les consommateurs, les syndicats et les services de l'État. En 2004, ce groupe de travail a été officialisé au sein de l'État de Genève pour devenir une commission souveraineté alimentaire. Cette commission a travaillé pendant 2 ans sur l'élaboration d'une nouvelle loi sur la promotion de l'agriculture genevoise. Et cette loi a pu être adoptée en 2005, incluant un article sur la souveraineté alimentaire. Dans le même temps, cette commission a pu travailler sur la création d'un label, d'une marque de garantie publique parce qu'elle appartient à l'État. Donc nous avons vu toutes les dérives où on peut arriver avec des labels privés. Donc ça c'est un point extrêmement important. C'est en Suisse un des seuls labels propriété de l'État. Ce label s'appelle Genève Région Terre Avenir. Il regroupe toutes les filières agricoles et également les transformateurs. Et il a 4 grands principes. Le premier principe de proximité, où les produits doivent provenir d'un rayon à peu près de 25 km, donc ça représente le canton de Genève, une petite partie de la zone franche en France. Le deuxième principe de qualité, cela concerne les normes de production.
Et ça, c'est un aspect important parce que la majorité des consommateurs, des institutions, des commanditaires de la restauration collective ne connaissent très mal les modes de production. Donc, dans ces normes, peuvent être reconnus comme exploitants avec le label Genève Région Terre Avenir des modes de production en agriculture biologique ou en production intégrée. Le principe de la traçabilité, c'est d'établir la transparence et le suivi tout au long de la filière. Parce que dans ces produits Genève Région Terre Avenir, il y a évidemment des produits frais non transformés, donc de la viande, des légumes, il y a des céréales, il y a également des produits transformés, il y a des produits laitiers, des fromages, il y a également du pain et d'autres produits plus transformés. Donc il y a un cahier des charges et un suivi, un contrôle tout au long de cette chaîne. Le quatrième grand principe est un des principes pour lesquels l'unitaire s'est énormément engagé, c'est le principe de l'équité. C'est-à-dire que pour qu'un exploitant soit reconnu par ce label et qu'il faut qu'il ait respecté les conventions collectives et les contrats types, c'est-à-dire les normes sociales pour les travailleurs agricoles. Ça, c'est un enjeu extrêmement important et c'est aussi une grande bataille pour l'unitaire, puisque pour le moment, on parle de ces respects sociaux pour les employés, mais les patrons, donc les paysans considérés comme des patrons, il n'y a pas encore de normes pour eux. Donc c'est un levier d'action très important pour un prix rémunérateur. Si on compare les salaires dans l'agriculture par rapport aux autres secteurs économiques, vous pouvez sans peine imaginer que même en Suisse, les revenus de l'agriculture sont plus de 40% inférieurs aux autres secteurs et ils englobent toute la main-d'œuvre familiale, donc également le travail des parents, des beaux-parents à la retraite et les coups de main des enfants. Donc en 2005, cette commission souveraineté alimentaire devient une commission d'attribution d'un fonds de promotion à l'agriculture genevoise. Elle donne donc un mandat au canton et a droit de déterminer comment doit se faire la promotion agricole à Genève. Donc ça a été une lutte importante pour les mouvements paysans. Et donc, chaque filière a été étudiée pour voir comment améliorer l'accès au marché des produits des petits producteurs et appuyer les collaborations entre producteurs et artisans bouchers, artisans boulangers et l'ensemble des transformateurs. Donc cet organe est également le conseil pour de garantie de ce label. Donc comment contrôler, comment mettre des garde-fous pour que ce label reste au service de la communauté. C'est donc également un lieu d'échange important en matière de souveraineté alimentaire. Et là, peut-être c'est important de donner quelques explications sur cet office de promotion de l'agriculture qui a pu se doter d'un budget relativement important grâce à des prélèvements, donc des taxes agricoles et viticoles et par une subvention. Au niveau de la ville de Genève, cette fois-ci, il y a aussi une politique de développement durable qui est devenue très importante ces dernières années grâce à l'agenda 21. Et l'agenda 21 est un outil, un levier d'action extrêmement important pour les stratégies alimentaires. Donc la ville de Genève a signé les engagements d'Albor et
s'est doté donc d'une feuille de route 2012-2015 pour sa politique alimentaire. Je peux vous dire que c'est la seule ville en Suisse qui s'est dotée d'une telle stratégie. Les autres villes n'ont pas d'agenda sur cette thématique et souvent les actions dépendent de la bonne volonté personnelle de plusieurs services au sein des villes. Donc à Genève, les différents services de l'agriculture, services de la cohésion sociale, services de l'enfance et des écoles, donc se sont coordonnés pour établir une politique alimentaire avec 3 grands axes. Donc, l'encouragement de la production et la diffusion de produits alimentaires locaux. Donc là, il y a un soutien à des initiatives d'agriculture soutenues par la communauté. Le développement d'initiatives de production urbaine, avec, par les moyens d'installer des poulaillers, des ruchers en ville, également de promouvoir des parcs municipaux productifs, pour donc sensibiliser le public à la consommation durable. Et là, un des grands leviers d'action, c'est effectivement le moteur politique. Pour que ces démarches, pour qu'un mouvement puisse être lancé, il est extrêmement dépendant de la volonté politique. Donc voilà un petit peu pour ce contexte genevois. J'arrive maintenant donc dans la partie qui nous intéresse le plus, donc sur la restauration collective et l'exemple dans les structures d'éducation. Parce que la restauration collective a aussi d'autres secteurs relativement importants en Suisse. Cela concerne toute l'alimentation pour les hôpitaux et également les structures d'accueil pour les personnes âgées. Donc là, nous nous contenterons donc des restaurants collectifs pour les écoles primaires, les écoles secondaires et les crèches ou les structures préscolaires. Donc, en Suisse, à peu près un tiers de l'alimentation est consommée hors du domicile et jusqu'à 50% pour la viande. Si les consommateurs ont des préoccupations importantes pour le développement durable et sont relativement vigilants pour la consommation à domicile, cette vigilance n'existe pas pour la restauration collective. Il y a également très peu d'informations sur la provenance des produits dans la restauration collective. Les chefs de cuisine ou chefs des achats, dans une majorité des cas, essayent d'obtenir en premier lieu des produits de proximité. Mais ceci dépend uniquement de leur motivation. Il n'y a pas de reconnaissance et pas de formalisation de ce procédé, pas non plus d'information aux clients sur cette façon de faire. Ce sont donc les communes ou le canton pour donc les différents stades d'éducation qui sont les commanditaires de ces restaurants collectifs. Ils n'ont pour la plupart aucune stratégie en matière d'approvisionnement de ces restaurations collectives. Ce n'est pas qu'ils y sont opposés, ils n'ont pas conscience qu'une telle stratégie puisse exister. Et également, ils ont une très faible connaissance sur les différents modes de production. Une des difficultés est aussi la gestion différenciée des cuisines. Pour les crèches ou les écoles primaires, les cuisines sont souvent en autogestion ou en gestion directe, c'est-à-dire que les chefs de cuisine ou chefs des achats sont vraiment le moteur des décisions d'approvisionnement. Par contre, quand on arrive au niveau secondaire ou de l'éducation supérieure, donc par exemple des universités ou des autres écoles, là nous sommes dans un mode de gestion
concédées, où le marché est monopolisé par quelques très grandes entreprises spécialisées, où le critère du prix est dominant. Donc les stratégies d'action pour toucher l'ensemble de la restauration collective est rendue aussi plus difficile par ces différentes gestions, où dans chaque établissement, la gestion est différente. Ici, je vais vous présenter un projet qui s'appelle Croco Local, qui a débuté en 2011 et qui est un projet mis en place dans les deux plus grandes villes donc, de Genève, la ville de Genève et la ville de Vernier. Ce projet est subventionné par la ville de Genève, par le département de la cohésion sociale. Il touche 87 restaurants scolaires dont les enfants ont entre 4 et 12 ans. Donc cela concerne 7000 repas par jour. Donc ce projet est un guide ou une promotion de l'utilisation des produits de la marque reconnue Genève Région Terre Avenir dans les restaurants scolaires. Il y a 335 entreprises qui sont certifiées par ce label. Donc 2/3 sont des exploitations agricoles, les autres sont des transformateurs. Les grands principes de ce programme sont de promouvoir ou de mettre à la disposition des élèves une alimentation saine et équilibrée. Donc ces critères nutritionnels sont inscrits dans un label qui s'appelle Fourchette Verte. Vous pourrez aussi ici voir une petite documentation. Ce label est reconnu dans l'ensemble de la Suisse. Il se base uniquement sur des critères de nutrition. Il y a une charte de ce label Fourchette Verte qui, sur une base volontaire, propose aux directeurs d'établissement d'ajouter des critères de proximité, de recyclage, mais c'est seulement sur une base volontariste. Donc ce label a une limite sur donc, les critères nutritionnels. C'est pour ça que d'autres critères de ce projet Croco Local ont été ajoutés. C'est que dans ces différents établissements, il y ait minimum un produit par jour qui soit labellisé Genève Région Terre Avenir et un menu entier une fois par mois. Ces menus doivent être visibles pour les consommateurs. Et pour ça, il y a aussi toute une palette d'activités qui sont développées avec les enfants et avec les directeurs d'école. Donc dans le parascolaire, les chefs de cuisine et également des producteurs viennent faire des activités avec les enfants. Il y a également un cahier des charges de l'agriculture biologique qui est promu au sein de ce programme, mais qui n'est pas exclusif, puisque nous avons en Suisse à peu près 10% des exploitations agricoles qui sont biologiques, donc nous avons des difficultés à avoir un approvisionnement suffisant en produits d'agriculture biologique. Donc l'État de Genève, le canton, a instauré une directive liée à la restauration collective. Donc c'est un cahier des charges dont une documentation existe, également disponible sur Internet pour l'ensemble des acteurs. Et cette directive est donc un moteur pour inclure des clauses dans les contrats entre la commune, le canton et les écoles ou les gestionnaires de cuisine. Donc ces contrats stipulent des clauses d'utilisation des produits GRTA, stipulent comment sera fait le contrôle de ces produits,
Donc là, les cuisiniers doivent remplir des fiches pour tous les produits GRTA qui sont utilisés dans leur cuisine. Et puis, le canton donc, vient contrôler effectivement que les produits GRTA sont bien utilisés. Il y a aussi un contrôle sur les produits transformés. Un produit transformé labellisé GRTA doit contenir au minimum 90% de produits GRTA. Donc la forte implication des cuisiniers est aussi une des clés, un des succès de ce programme. Il y a un surcoût de cet approvisionnement de proximité dans les restaurants collectifs, et ça, je pense que c'est un des points, un des enjeux importants. Il est estimé à 15 à 20% et actuellement, il est pris en charge par les communes participant à ce programme. Le développement futur de ce programme prévoit d'instaurer une plateforme d'achat pour que les petits producteurs qui ont des faibles quantités puissent également avoir un accès au marché pour ces produits. Et l'objectif est d'augmenter le nombre de produits labellisés GRTA à 2 produits par jour. Sur les photos ici, vous avez l'exemple d'une école des Aranchais qui propose 900 repas par jour dans le cadre de ce projet. J'aimerais juste faire un petit détour avant de parler un peu des enjeux et des défis, notamment pour le point de vue des producteurs. Faire un petit détour par Lausanne, qui est donc le canton limitrophe au canton de Genève, où la promotion des produits de proximité dans la restauration collective se fait par une plateforme bio qui vient d'une initiative privée, qui est une coopérative basée sur une charte de l'agriculture contractuelle de proximité, Community Supported Agriculture. Donc cette coopérative appartient aux producteurs. Elle a pour but de collecter les produits de l'agriculture biologique de proximité, de les stocker, de préparer ces produits en 4e gamme, c'est-à-dire de couper les produits frais et de les livrer au plus vite, car une des contraintes, c'est qu'un nombre de cuisines, de petites structures, donc de petits établissements scolaires, n'ont pas de cuisine qu'on appelle cuisine froide, ils n'ont pas de légumerie ou fonctionnent par livraison de menus. Donc cette plateforme qui appartient aux producteurs pour leur permettre d'avoir accès au marché. Un autre outil intéressant est un outil d'évaluation de l'empreinte écologique d'un menu. Il n'existe à l'heure actuelle aucune façon d'évaluer si une cuisine fournit une alimentation saine et durable aux écoliers. Et la ville de Lausanne, en partenariat avec l'école hôtelière, est en train de mettre en place un outil pour évaluer la qualité des cuisines. Et ça, je pense que c'est un levier très intéressant. Et là, je pense que je vais passer assez rapidement. Agridea, c'est une organisation de vulgarisation entre la recherche et le milieu agricole, a fait une étude sur la restauration collective dans 6 départements de Suisse et a établi 5 leviers d'action pour améliorer l'approvisionnement en produits de proximité dans les restaurants scolaires. Donc, un premier axe est de sensibiliser les chefs de cuisine et les commanditaires, donc les communes et cantons, la construction d'un indicateur
des pratiques. Ça revient donc à cet outil bilingue. Beaucoup plus de communication sur le grand public. Développer tout un argumentaire pour que les collectivités locales puissent savoir qu'elles ont le droit, la possibilité d'inclure des clauses dans leurs contrats. Et également travailler sur les coûts ou les surcoûts des menus. Je vais terminer par une petite synthèse sur les défis pour le futur, et notamment pour l'unitaire. Nous pensons que les plateformes virtuelles de mise sur le marché des produits de proximité sont certes un premier pas, mais ne sont pas suffisants pour aller dans la direction de la souveraineté alimentaire. Il serait important qu'une association de paysans puisse se lier directement avec une cuisine et pouvoir élaborer ensemble une planification des produits nécessaires à cette cuisine pour une année, jusqu'à élaborer un plan de culture ensemble. Ça, c'est vraiment le fonctionnement de l'agriculture contractuelle de proximité. Cette façon de faire permettrait de diminuer le surcoût de l'approvisionnement de proximité grâce à une stabilité de l'approvisionnement et également repenser les menus. Donc dans les autres systèmes, une partie des produits sont labellisés GRTA, mais toute la conception des menus reste basée sur le système, sur un système obsolète. Et il y a vraiment un besoin de repenser les menus pour diminuer le surcoût, c'est-à-dire d'utiliser moins de viande, notamment. Et mettre en valeur des vieilles céréales ou des produits qui sont peu utilisés dans la restauration collective. Nous mettons encore en évidence le rôle extrêmement important des collectivités publiques et de la volonté politique pour rééquilibrer les forces des acteurs, donc dans la négociation des prix pour les producteurs. Donc avec un système direct entre une association de producteurs et une cuisine, il y a aussi beaucoup plus d'espace pour négocier un prix minimum, un prix couvrant les prix de production pour les producteurs. Donc c'est, si on veut, le développement du principe d'équité du label GRTA qui va encore être plus utilisé. Je crois que j'arrive au terme ici de mon exposé et je crois que ce débat permanent sur la souveraineté alimentaire est également un levier d'action important dans la restauration collective. Donc là, c'est encore quelques photos de la Journée internationale de lutte paysanne le 17 avril, donc il y a tout juste une semaine, où cette thématique de la restauration collective et de la comment nourrir les villes ont été largement abordées sur la place publique. Voilà, merci pour votre attention.